Et puis il va y avoir un laser qui va partir et je vais essayer de souder, enfin de fondre l'ouverture de la porte, tu vois, comme ça. Évidemment, je me rends compte qu'il est en train de les condamner en voyant ça. Et j'ai une question, cher compteur. Oui. Est-ce que, quitte à sacrifier des points de vie, on va dire, d'une façon mécanique, est-ce que je peux sacrifier de l'énergie électromagnétique machin de ma personne pour envoyer une décharge électrique? Est-ce que je peux sacrifier, tu vois, de mon corps, quoi, ok, tu pour envoyer de utiliserais une de l'énergie tes en fait. prothèses comme une arme de dernière chance, quoi. C'est ça. Tu détournes de l'énergie de tes prothèses pour faire une sorte de surcharge électrique. C'est ça? C'est envisageable, ouais. Mais tu vois, je le commence en train de voir ça, tu vois, je suis derrière lui en train d'halter, en train de comprendre, attends, on est tous les deux, ils sont dedans, il est en train de les condamner. Et je voudrais, si ça fonctionne, que je peux le faire sans qu'il m'entende ou quoi, arriver à le faire, donc prendre sa tête et faire ça, quoi. Et d'envoyer une onde dans son cerveau, là, derrière, pour essayer de l'arrêter, quoi, qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Le truc, c'est que t'as des gants. T'es dans une combinaison. Certes. Et certes, Ce qui isole. Ouais. Ce qui t'isole. Mais tes gants sont, tu sais, c'est des gants de combinaison, c'est-à-dire que tu as un système métallique qui permet de les verrouiller sur la combinaison, avec les joints, etc., tout ce qui va bien. Mais voilà, si tu ouvres ta combinaison, tu vas être en position de faiblesse, avoir un temps assez limité pour agir. En fait, comme il est avec des quelqu'un conséquences potentiellement funestes si ça se passe pas très bien. Ah oui, bien sûr, bien sûr. En fait, comme c'est quelqu'un de calculateur mathématique, etc. Tu sais, je fais un vite calcul et je me mets à compter dans ma tête, tu vois. Je sais rien, je dis 2 minutes peut-être, tu vois. Je fais 120, 10, 119. Et je fais ça, et je le fais. Ok. J'estime et je stoppe son air de la tête et l'idée c'est ça, quoi. Je sacrifie mon énergie pour lui envoyer une décharge d'énergie électromagnétique, machin, que j'ai dans mon corps, mes systèmes, là. Alors vous allez... Ah, évidemment, legit, faut que j'approche sans faire de bruit, quoi, derrière lui. Oui, en effet. Vous êtes tous les deux modifiés, tous les deux, on va dire, mécanisés, donc avec des capacités physiques potentiellement supérieures à la normale. Probablement William plus que toi. Oui, Ça, tu le sais pas vraiment. Mais vous allez faire tous les deux un jet de vitesse. c'est légitime. Sa vitesse, je suis à 35. Allez. Pour toi, public. Je fais 15. 15. Je suis à 23. Donc tu peux faire ce que tu décrivais. Comme ça, il compte, il se dit j'ai 2 minutes. Et quand je commence à compter dans ma tête, et je fais je laisse tomber le gant. Je me concentre, je choque l'arrière de sa tête et là, genre ça se concentre, en fait, je pense que ça retire des choses pas vitales, tu vois, de mon corps. Genre au niveau de ma main droite que j'ai pas utilisé parce que je la voyais bien comme pour bricoler, en fait. Donc là, moi, j'enlève l'énergie et j'envoie une décharge derrière son tronc cérébral là, pour l'arrêter, quoi, lui mettre un coup de surcharge, quoi. Ouais. L'équivalent de l'assommer. Hein. Voilà. Tu surcharges tes systèmes et en effet tu l'assommes pour un temps que tu peux difficilement estimer. C'est un modèle ancien et tu sais pas vraiment. Ah oui, sans avoir aucune idée de ça. Ses caractéristiques, ses capacités, mais de fait tu peux même imaginer peut-être, William, si tu veux décrire comment tu réagirais, si tu auras peut-être eu le temps d'à peine percevoir le mouvement de Werner. En fait, peut-être que j'entends juste le ksh et qui me fait tilter alors que alors que mon laser est en train de souder la porte. Je tilte, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Je pense pas forcément j'ai pas calculé une agression de sa part. Donc en fait, je crois que je me le prends sans me retourner.
Par contre, je vais arriver au sol vraiment sonné et je pense que je vais avoir quelques secondes, euh, peut-être quelques secondes avant de passer dans les vapes. Mm. Euh, ouais, quelques secondes comme ça et où je vais le regarder en fait très surpris. En fait, tu vas voir sur mon visage l'émotion de la surprise qui est forcément mimée hein, par mon intelligence artificielle. Euh, Je ramasse mon gant pour refermer ma combi et je Ouais. lui dis l'humanité n'est pas vouée à mourir genre aujourd'hui. Et j'essaye de rouvrir la porte, voir s'il a et pas trop sonné. Tout de suite, j'essaie de rouvrir la porte, quoi. Ouais. je vais te répondre en fait les derniers mots qui vont sortir, enfin la dernière énergie avant de tomber dans les vapes, c'est je vais glitcher, tu sais, les relations humaines sont si compliquées et je vais tomber dans les vapes. Donc moi, le but, là, je te le dis pour le long terme, c'est de aller les chercher, sortir de là, en fait. Hein. Je veux rouvrir, aller vite, les prendre, combien que mal, les traîner par terre. Je m'occupe surtout d'abord de celle qui m'a engagé, évidemment. Oui. Et la traîner, quoi. Mais ça va être dégueulasse, pas très safe pour elle. Elle va se cogner et tout, parce que je suis pas fort. Mais c'est le but, c'est ça. De me sortir de là, quoi. Mais quand tu reviens, tu vois que ils sont en train de se réveiller, tout en sueur. Tu sens qu'ils sont choqués. Ils ont vu des choses voilà, qui les ont marqués. Mais ils sont en train de reprendre conscience. Et ils te voient arriver et ils ne comprennent pas ce qui se passe, on peut dire. Tu les vois choqués. J'essaye tu sais, je prends son visage à Charlie. Et j'essaie de capter son attention, tu vois, si elle est en train de délirer, de pas de perdu, quoi. Tu sais, je la mets en face de mes yeux, là, avec ma visière, là. Je sais. Charlie! Charlie! Tu sais, je tapote un peu ses joues, tu vois, j'essaie de la recapter dans mon regard, quoi. J'essaie de la reconcentrer, quoi. Tu vois que oui, tu captes le regard. Charlie, tu reprends tes esprits, tu vois Werner qui est très proche de toi, qui te regarde. T'as peut-être jamais vu aussi bien ses yeux alors, que cette fois-ci. Tu as encore ces flashs de ces cauchemars, de ces visions étranges. Tu reconnectes un petit peu à la situation, tu dis Léopold, le dortoir, ta sœur, le bunker, cette communauté étrange. Tu vois Werner qui essaie de un peu te secouer, te faire revenir, et tu reprends tes esprits. En fait, je comprends pas trop parce j'étais en train de discuter, on est en train d'élaborer, d'échafauder une sorte de théorie et j'ai plus forcément de souvenirs. J'ai des flashs de grenades qui me passent, j'ai des flashs sur mon torse, créatures, ou enfin, je sais pas, des crocs, des mâchoires, je sais pas trop. Quand je vois un animal, le visage familier, là oui, j'ai une petite zone de confort, on va dire, pendant quelques secondes. Et je t'enchaîne en disant l'androïde a bafoué la première loi, la robotique, et il abandonne son maître, il faut partir. Il faut partir. Et je t'essaie de t'entraîner, toi, de te faire marcher, quoi, vers moi, quoi, vers d'où je viens, quoi. Je te teste, je te force pas, je te tire pas de violence, mais je t'accompagne, je sais, je te tire un peu la main, comme ça. Ouais. T'as le capitaine qui est pas loin à côté, qui a entendu, qui dit non, William, c'est pas possible, je le connais depuis longtemps, c'est pas possible, c'est un peu comme mon fils, il a pas pu faire ça, vous devez vous tromper. Son monstre d'humanité envers vous n'est que synthétique. Il s'est adapté à son environnement. Comme toute machine, comme cette machine, je montre mon thorax. Ouais. Venez. Et je continue à essayer de tirer Charlie comme ça pour l'emmener. Ouais, je me laisse faire. Je me laisse faire. Je comprends rapidement que cet endroit c'est juste l'enfer. Donc et peu importe les sentiments ou pour ma sœur ou ce que je pouvais, voilà. En plus, je sens, tu sais, je vais les appeler zombies, quoi. Peut-être qu'ils réagissent pas quoi à nous, quoi, qui sont peut-être en train de nous regarder. Donc j'insiste, du coup, j'insiste pour qu'on se barre.
Et si le capitaine nous suit pas, je ferai pas plus attention. Hein. S'il veut pas venir, tant pis. Ouais, le capitaine qui reste effondré, qui arrive pas à te croire, qui semble encore sodé, qui vous voit, mais il a pas l'air d'être vraiment là. Tu as l'impression que défile dans ton regard des souvenirs de sa famille et de William. Je lui prends le bras dans ce cas-là. Il semble un peu beaucoup perdu. Je lui prends le bras et je vais le soutenir pour qu'il vienne avec nous. Mais il t'oppose pas de résistance, tu as l'impression que c'est un peu un pantin, tu vois. Je suis en tête de cette chaîne, quoi, et j'essaie de passer sans que les gens qui sont là nous embêtent, quoi, pour passer, quoi. J'essaie de me faire un chemin vite pour vite aller à la porte, parce que moi je sais très bien que, vu la technologie de notre cher William, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai aucune idée de à quel point il va être assommé longtemps ou pas. Donc je me précipite et j'arrête pas de leur dire de venir, quoi. Donc on pousse les draps au fur et à mesure, faciliter la progression. Si je peux accéder au sas, je vais remettre la combinaison. Ouais, tu passes près de ta combinaison en effet. Vous avez laissé à ce niveau-là. Tu peux la repasser, ouais. Je vais refixer le... Est-ce que moi dehors Comment ? Est-ce que moi dehors, je me suis réveillé entre-temps? Tu vois que dans un sous-système du sous-système, t'as une routine qui est en train de balayer tous les sous-systèmes, qui les rallume un à un, qui check, qui reconnecte certains circuits qu'on grillé, qui reroute des fonctions vers d'autres parties de ton système. Ce que pourrait faire un cerveau humain en l'espace de mois, d'années, voire peut-être parfois jamais. Toi, il te faut quelques minutes pour rerouter différentes fonctions télécharge les pilotes, quoi. partiellement détruites ou totalement détruites. Il met à jour. Et en effet, tu commences à recouvrer tes sens, la vue, l'ouïe, et ta conscience réémerge. Tes derniers souvenirs se remontent dans tes banques de données. Donc tu commences à reprendre conscience. Les humains, on dirait ça. Je pense que immédiatement, à partir du moment où je reprends conscience, je reboot sur la dernière tâche en fait à effectuer, et du coup en me relevant mécaniquement en fait, toujours avec mon doigt, mon laser, puis j'ai commencé à ressouder cette porte en fait, en sachant, en imaginant que du coup Werner est reparti à l'intérieur et que dans ce cas-là je pourrais pas le sauver, quand bien même il était la seule personne à la limite envers laquelle je pouvais, s'il fallait pas, ça aurait été lui que j'aurais sauvé parce qu'il il était beaucoup plus proche de ma condition que de la condition de ses biologiques. Et du coup, je reprends la soudure de la porte de l'extérieur. Ok. Ok. Non, mais peut-être entendre ça. Si on est dans le sas, ouais, on est proche. C'est ça. Tu es en train d'essayer d'aider Charlie à mettre sa combinaison. Capitaine qui est très lent, qui est absent, qui t'aide pas beaucoup. Faut t'y reprendre à plusieurs fois. Il trébuche. Tu le vois qui murmure. William, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et en effet, tu sens une odeur de métal chaud. Tu vois la rouille autour du contour de la porte qui éclate, qui se fracture au fur et à mesure, qui est vaporisée, qui se transforme en poudre, qui comme ça tombe au pied de la porte. Et est-ce que le destin a fait qu'elle a toujours son âme sur elle, Charlie? Oui. Bah direct, je te dis, il essaie de nous enfermer ici. Tu désigne la porte et on entend peut-être le tch. Est-ce qu'il est possible de tirer dans la jointure de la porte, enfin pour faire péter les soudures, ou
Parce que même si je tire dans la porte, ça va rien faire. Faut vraiment que je tire dans Non. l'encadrement de la porte pour pouvoir éliminer, enfin contrer en fait la soudure, non? Le risque avec le type d'arme que tu as, c'est que ça renforce la soudure. Tu risques de faire fondre le métal, plus qu'autre chose. D'accord. Bon. Euh, Toc, toc. Je m'approche Sachant d'une que c'est console. un sas extérieur, c'est une porte extrêmement résistante. Ah oui, donc Vraiment, Je m'approche de la console, je mets ma main dedans et je cherche une issue autre, tu vois. Je lance, tu vois, le scan du Mhm. vaisseau et je cherche, je ferme les yeux, je me concentre pour vite trouver une trappe de mécanique, tu sais, de sécurité, je sais pas quoi, d'évacuation, j'en sais rien, de purge, de tout ce que tu veux, pour juste un moyen de sortir autre, quoi. plafond, on Ouais. regarde s'il n'y a pas justement une trappe, ventilation ou. Je cherche s'il y a... Où est-ce que... Voilà, j'imagine un vaisseau, oui, il doit y avoir sortie véhicule, sortie dans l'espace, machin, c'est pas forcément ce sas-là, toi, d'autres sorties comme ça, quoi. Un truc qu'on pourrait passer, une écoutille, j'en sais rien, enfin, un truc dans le genre, quoi. Tu peux trouver dans les banques de données, en tout cas, les données auxquelles tu peux accéder depuis ce sous-circuit du SAS. Un plan assez schématique, pas très détaillé. Tu sais que il doit exister normalement un autre SAS de l'autre côté de l'abri. Un C'est loin SAS pour le coup, similaire. j'imagine que ça doit être très loin, quoi. Je crois que c'est de l'autre côté de la salle commune. Où il y a a priori une zone indiquée comme de quarantaine, la baie médicale, et de l'autre côté, un autre SAS. Je pousse un peu, pardon, mais je tente. Est-ce qu'il y aurait un sas, genre, tu sais, comme s'il y aurait des morts dans l'espace pour évacuer les morts, tu vois? Un truc un Les peu comme poubelles. ça, tu sais, pour évacuer les cadavres. Un truc d'évacuation d'ordures ou de choses comme ça. Ouais, des choses comme ça. Je cherche plus un sas là, je cherche juste un endroit où on pourrait se faufiler et sortir, quoi. Parce que je me dis que on peut pas traverser cette salle commune, quoi. Là, immédiatement autour de toi, il n'y a pas ce type de sas. Par contre, en effet, plus loin ou dans d'autres salles, tu pourrais peut-être trouver un conduit, un ancien conduit. Mais là, en tout cas, sur les plans que t'as pas ce détail. T'as pas ce détail. Donc tu fouilles dans les banques de données, tu fouilles. À l'extérieur, William, tu finis de souder la porte. Qu'est-ce que tu fais? Une fois que j'ai fini de souder la porte, je vais, le doigt va se remettre, et puis je vais tourner les talons et me diriger vraiment en marchant tranquillement vers le module spatial pour retourner sur sur la station, enfin sur notre vaisseau en orbite, quoi. Quand j'entends Ok. qu'il a juste fini la soudure, je lui envoie, tu sais, justement, les lois de la robotique, tu sais, les androïdes, quoi, genre protection des humains, nanana, tu vois, pour un Ouais. peu chercher un truc, de lui faire réagir à un truc, dernière chance, quoi. J'envoie ça, putain, mon pad, je l'envoie. Donc en effet, William, tu reçois ce message court porté. Peut-être se remémore à toi ce que tu as vécu il y a fort longtemps, tes relations avec l'humanité. Et la manière dont tu as pu être traité. Tu te déplaces comment? Tu exploites tes En capacités. marchant, je reçois. Tu exploites tes capacités. Quel est le à message fond, exact ou est-ce que que je tu marches reçois? tranquillement? En fait, je t'envoie les bêtes lois qui régit les androïdes par rapport aux humains, la robotique, tu vois, tu sais, genre, ouais, je ne tuerai pas d'humains, tu sais, les trucs un peu comme ça qu'on voit souvent dans des films ou quoi, tu vois. Je t'envoie ça, genre un texte de loi classique, en données, je t'envoie ça. Ouais, je crois que je le sweep automatiquement, en fait. Enfin, pour moi, c'est une création de l'humain, enfin c'est une création de l'organique, et ça n'a absolument pas, j'ai aucun besoin de le respecter. Enfin, ça ne rentre absolument pas dans la logique de pensée. Et de toute manière, j'ai une vision tellement noire maintenant de l'humain, et pour moi, je fais rien de mal, en fait. Enfin, je veux dire, votre sort est vite calculé pour moi. Tu vois, je sais très bien que
ils avaient déjà sombré dans le sommeil paradoxal. Enfin, ils sont déjà pris par ça. Le fait que on est au courant que c'est ta sœur. Oui, tu l'auras dit, oui. T'as évoqué que ta famille, tu peux pas permettre que ta famille fait je fais ça, t'avais dit ça, je crois, Stéphane. Voilà. Pour moi, ta capacité de résoudre cette question de qu'est-ce que je dois faire, comment je réagis pas à ça, pour moi, elle est. Et je connais déjà la réponse, en fait. J'ai déjà fait le cheminement de pensée et tu vas rester avec ta sœur. C'est ma logique est arrivée là, en fait, en enlevant tout ce qui était. Tout ce qui aurait pu. Peut-être en ne prenant pas en compte. Les espèces de variations un peu erratiques des émotions humaines, mais tu vois, ma logique m'a amené à ça. Pour le capitaine, il est trop vieux. Pour moi, il est parti dans son, enfin pareil, il est parti dans un sommeil paradoxal aussi. Et pour moi, il n'y a pas de, enfin de toute manière, la mort est inéluctable en fait. Qu'il meurt sur le vaisseau ou qu'il meurt là, je fais rien de mal en fait. Il ne fait que mourir comme plusieurs personnes sont mortes. Et que j'ai connu, et voilà, et donc je dois rien à personne, et à la limite la seule personne que j'aurais voulu tirer d'affaire, c'était celui qui aspirait c'était Werner qui aspirait à quelque chose de plus enfin à transcender son espèce de condition organique et à passer sur quelque chose d'autre. Et je voyais qu'il était déjà imprégné d'une intelligence artificielle, qu'il avait déjà passé le pas sur beaucoup de choses. Et donc, c'était la seule personne, à la limite, envers laquelle je pouvais avoir une espèce d'empathie, si on peut dire que la machine avait une empathie, mais à laquelle je pouvais me dire, OK, lui, je vais lui filer un coup de main, et je pense qu'on va se comprendre, enfin, on peut se comprendre, et je pense qu'il a peut-être une bonne logique, même si lui, tout à l'heure, avait pris les questions comme étant agressives. Pour moi, c'était des questions ouvertes, et je me dis que, oui, pourquoi pas, tu vois. Et il a peut-être plus de chances, enfin il a forcément plus de chances de survivre en faisant ça. Et en tout cas de manière physique. Et du coup, en fait moi je swift le message, j'ai rien à faire de ça. Et je continue mon chemin. Et ok. Ouais, sans donc plus, vers ouais. Très bien. De mon côté, je transmets le premier plan B, on va dire, aux autres, qui est plus proche, quoi. Comme on disait, une sorte d'évacuation, un truc comme ça, pas un sas du coup. Je leur transmets l'info. Bernard, dis-nous. Sortir. Prochaine sortie, c'est où? Va falloir avancer à l'aveugle, c'était un endroit. Nous ne sommes pas allés dans ce vaisseau. Mais on n'a plus le choix. Ici. Et toi, je prends un peu des petites coursives ou quoi, ou pour aller vers une sorte d'évacuation, comme on disait. À l'aveugle, du coup, parce qu'on sait pas où on va, on n'a pas visité. Ok. Pendant que vous avancez dans ces coursives, on va se retrouver dans une autre pièce. On va voir la dénommée Malta dans son fauteuil. Observer une multitude d'écrans. Des caméras qui filment la pièce commune, les dortoirs, la salle technique, la baie médicale. Et vous la voyez tenir une photo. On la voit elle, plus jeune, et une petite fille à côté d'elle. Et dans son dos, la silhouette massive qui porte l'androïde. Donc la dénommée Malta se retourne et allez, ça a assez duré. Allez la chercher. Tu arrives au dropship, William. Je monte dans le dropship. Je fais un check. Je prends vraiment mon temps. Hein, je fais un check. Je pense pas qu'il se. Enfin, tu vois, j'ai pas de stress sur le fait qu'il sort. J'ai soudé la
porte. Pour moi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de sortie. Donc je prends mon temps de vérifier que tout est OK. Et puis je vais fermer le sas et je prends le temps de faire tous les checks. Et si tous les checks sont bons, le dropship va décoller. Tous les checks sont bons. Rien n'a changé depuis que Mm. vous êtes arrivé. Il est totalement opérationnel. Tu peux décoller. Eh bien, je décolle et je fais gaffe enfin, tu sais, au harponneur. Je sais d'où est venu le tir. Donc, je vais peut-être, tu vois, enfin, peut-être en rase-motte m'échapper très très loin, hors de la ligne d'horizon. Peut-être dans l'idée de faire un tour, enfin un quart de tour, enfin de prendre une espèce de sortie orbitaire qui soit hors de portée Ouais. de ce harponneur, quoi. Ok. Tu planifies une trajectoire en effet de sortie, en tout cas d'échapper de la surface et sûrement de trajectoire d'interception orbitale avec le Gotama, j'imagine. Exactement. Ok. Donc tu files voilà, à fond en effet en ayant bien l'esprit qui te caractérise, en évitant bien les possibilités de trajectoire de tir du harpon, et tu es en route pour le Gotama. Tu y seras arrivé dans peut-être une demi-heure à peu près. D'accord. Werner et Charlie. Je suis mes indications que j'ai enregistrées. C'est ça, tu penses voilà, peut-être avoir trouvé une vieille conduite d'évacuation, peut-être quelque chose qui servait dans l'espace à évacuer un surplus de gaz surchauffé avec du plasma, en tout cas une vieille technologie d'ailleurs que tu ne vois plus maintenant sur les vaisseaux. Tu te diriges vers cette chose en essayant d'éviter au mieux la présence humaine, passer par des coursifs techniques que ton plan t'indique. Tu débouches sur une plus grande salle, et là t'attends la grande silhouette et l'androïde féminine que vous avez croisée devant l'entrée du bunker. je me fixe, t'arrêtes et je leur fais un signe. Et pensant peut-être qu'ils m'ont pas vu, je désigne juste comme tout à l'heure. On marque le pas. Il y a cette personne. Allez. Donc le ton est un peu différent. Allez, suivez-moi, Malta veut vous parler. Et elle se tourne et vous invite à la suivre. Je vais me tourner vers Werner. Je pense que c'est notre meilleure porte de sortie. Et au moins, on saura le fin mot de l'histoire. De manière assez suicidaire de sortir dehors. Si j'ai bien compris, ce foutu Android nous a lâchés et la navette sera plus là. Je mets la main sur ton épaule. Et en fait, je dévoile mon gant que je retire un petit peu et ma manche. Et tu vois une sorte de petite montre. Et c'est écrit 23 jours, 54 minutes, machin. Et je te dis, je meurs de toute façon. Tant qu'il me reste. Et tu vois ce décompte là. Tu tapes dans le dos où je suis la grosse bébête qui porte l'android. Vous déambulez dans le reste de la colonie souterraine, passez par la salle des communs, montez un escalier jusqu'à un balcon qui surplombe cette salle, et vous rentrez dans ce qui doit être le bureau de Malta, qui fait face à ses écrans. Et vous apercevez qu'elle épie, espionne, note tous les faits et gestes, toutes les personnes sous son autorité. Vous voyez à droite un tableau où sont d'ailleurs notés des relations entre des gens a priori, certains qui sont barrés comme pouvant être éliminés en cas de besoin, si les ressources devenaient un peu trop limitées. Vous voyez Dean et d'autres noms entourés, indiquant à réduire au silence.
Vous voyez que depuis ce bureau, elle gère son petit monde. Elle se tourne vers vous, avec son visage dur, euh, les joues creusées. Mais on peut être sûr que c'était quand même peut-être une belle femme. Avant Comme que, je suis passé devant, je m'efface, tu sais. Je me mets sur le côté, je laisse avant que Charlie avancer. des événements à la vie en face qu'elle est devenue. Elle te regarde, Charlie. Elle ne pose même pas le regard sur Werner. J'avance de quelque part. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, Sorette. Malta? C'est bien toi? Je rêve pas? C'est bien moi. Bienvenue à la maison. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Papa et maman, ils sont où? Ils sont où? Mais ils sont morts. Ils sont morts, papa, maman. Ils n'ont pas réussi à s'adapter, à survivre. Il y a combien de temps? Des années. Ils n'ont pas tenu très longtemps ici. Je crois qu'il faut être solide pour tenir ici. C'est toi qui as organisé toute cette colonie? Toute seule? Bien sûr que non. J'ai juste pris la suite. J'ai pris les commandes. Ensuite? Quand les choses faiblissaient pour que les gens puissent survivre, faire ce qui devait être fait. Ça sous-entend une restriction sur la nourriture, l'oxygène, capturer des vaisseaux. Bien sûr. Tout ce qu'il faut pour survivre. Quel qu'en soit le coût. Bien Ça fait sûr. quoi- Toi, tu n'as pas connu ça, toi. Toi, tu étais la préférée. Celle devait survivre. Celle qui devait vivre. Moi, je suis resté dans cet enfer. Donc, il fallait bien trouver un moyen de survivre. J'ai rien demandé, Un moi, moyen Malta. de continuer. Je t'ai cherché partout, au quatre coins de l'univers. J'ai croisé Tu m'as trouvé. multiples informations pour vous retrouver, papa, maman et toi. Voilà, tu nous as retrouvés. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes jambes? Ah, Tu t'es sacrifié? bien sûr. Je suis en train de déglutir un petit peu, prenant conscience de tout ce qu'elle est en train de me raconter. Mais maintenant, tu es là, donc sois le bienvenu. Maintenant, sois-en certain. Pour rester parmi nous, les traditions doivent être respectées. Famille ou pas. Là, tu vois que j'ai un petit pas, naturellement, mécaniquement, vers l'arrière. Plus un réflexe qu'une volonté. T'as bien conscience que les quelques souvenirs que tu pouvais avoir de ta sœur, si toutefois cette personne existait au-delà de tes souvenirs, elle n'est plus devant toi. Quelqu'un qui a été transformé, modelé, brisé, déformé par les circonstances, par cet endroit, par ce qu'il a fallu faire. Écoute-moi, on peut tout recommencer. On a un vaisseau. On peut te soigner. Maintenant, on peut te redonner tes jambes. C'est pas la fin ici. Viens avec nous. Viens avec nous. Quitte cet enfer. Et on peut tout recommencer à zéro. Et tu verras, on sera comme avant. Unis. Soudés. Deux sœurs. Comme ça aurait jamais dû... Ça aurait jamais dû arriver tout ça. Et je lui tends la main. Tu vois qu'elle a un sourire, mais tu penses plus à un rictus. Et elle a... Enfin, un rire, c'est... Donne-nous une chance, Malta. Donne-nous une chance. Qu'est-ce que tu es naïve. Car tu penses pouvoir quitter cet endroit? Tu ne crois pas que d'autres ont essayé? Tu ne peux pas quitter cet endroit. Aucun vaisseau n'est jamais reparti de cet endroit. Si tu veux vivre, survivre, c'est le seul endroit qui existe. Les seules règles qu'il faut suivre.
ta vie à l'extérieur n'existe plus. Au moment où t'as mis les pieds ici, t'as fait une croix dessus. C'est fini. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu viennes comme ça? J'ai des souvenirs de toi, moi. On jouait ensemble. Tu te rappelles? Dans ma chambre. T'étais toujours bienveillante avec moi, prévoyante. Tu me protégeais contre toutes les personnes qui veulent nous faire du mal. Et là, en fait, où est cette personne? C'est pas trop tard, Martin. Viens avec nous, on a un vaisseau, on peut tout recommencer tout à zéro. Quitte cet enfer. On va te soigner, on va prendre soin de toi. Et maintenant, à mon tour, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Je te promets. Laisse-nous juste une chance. Me dis, je peux pas comprendre humainement que tu aimes vivre ici, avec tes règles, avec ces règles. Ils sont abjects. Ils sont pas abjects. Tu vois qu'il y a eu, pendant que tu as parlé, il y a un petit moment où peut-être le visage s'est un peu adouci. Elle a peut-être repensé en effet à ce que vous avez pu vivre, à ce rôle de grande sœur qu'elle a pu avoir. Mais À mon tour, laisse-moi prendre soin de toi. T'as toujours été là pour moi quand j'étais petite. Maintenant, c'est mon tour. C'est mon tour de soutenir. Et t'extirper de cet enfer. S'il te plaît. Laisse-moi t'aider. je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. C'est moi qui m'occupe des autres ici. La seule chose que je demande, c'est une obéissance complète et absolue. Mon autorité est absolue. Tu crois que j'ai besoin que je sois protégé? Que j'ai besoin de quelqu'un? Ici, c'est moi qui décide. C'est toi, mais C'est moi qui choisis qui doit vivre ou mourir. Et donc tu tuerais ta sœur. Tu tuerais ton propre sang. Je n'ai pas dit ça. Je t'ai invité à nous rejoindre. J'essaie d'évaluer rapidement l'opposition au fur et à mesure que je parle. Les menaces. Les choses, tu réfléchis, tu vois que cette situation qui semble peut-être inextricable. William rejoint le Gautama. Profite juste de la question de Steph, comme tu dis que ouais, je fais un peu gaffe à l'Android, moi, comme je suis à côté, tu vois, je regarde s'il se prépare pas un truc, je vérifie avec un petit scan rapide, discret, comme tout à l'heure, un peu. Comme le staff vient de le dire, pour un peu évaluer si ça part en sucette, qu'est-ce qui pourrait se passer, quoi. La même chose, quoi. Du coup, mais de façon électronique, quoi. Donc le dropship arrive. Il synchronise sa trajectoire, sa vitesse. Et on le voit, voilà, avec ses propulseurs à gaz froid, petit à petit, se rapprocher et se connecter au Gautama. Donc qui est sur une orbite large, fait le tour de la planète, il revient au niveau de la Lune. Il orbite comme ça, alors que dans la trajectoire qui avait été programmée au moment où vous êtes descendu sur la Je vais toujours sans être pressé me diriger vers la salle des commandes, reprendre le contrôle du vaisseau, peut-être parce qu'il y a un pilotage automatique, j'imagine, donc peut-être lui indiquer, lui rentrer des données, donc toujours en posant mes mains dans ces fameuses cavités, dépressions qu'il y a sur le tableau de bord en forme de mes mains. Ouais. Et je vais lui injecter du coup du code en lui disant, en donnant toutes les données de calcul justement de cette espèce de zone où il y a le harponnage qui est potentiellement qui est potentiel. Et puis je vais essayer de lui donner une espèce de sortie d'orbite de cette de cette lune. D'accord. Et une fois que j'aurai rentré toutes ces données, en fait, que du coup le vaisseau se mette en route, je vais me diriger vers un des hublots, toujours très lentement, peut-être en croisant les mains derrière le dos.
Et puis, je vais regarder à travers le hublot, je vais observer cette planète. Et j'aimerais prononcer quelque chose, mais peut-être que j'attends encore un petit peu. Je vais, tu me dis, enfin, D'accord. voilà. Ok. En tout cas, j'ai quelque chose que j'aimerais prononcer à ce moment-là. Tu veux nous dire Yippee-ki-yay. Est-ce que je peux tenter un jet de psychologie pour savoir si je peux humainement rattraper ma sœur? Est-ce qu'elle est complètement perdue à jamais? Ou vraiment je peux encore jouer sur la fille paternelle, papa-maman, la sœur, etc. etc. Tu peux essayer, ouais. C'est quoi? C'est intelligence plus j'ai la compétence psychologie? Ouais. Genre, tu étais l'élu, tout J'ai ça. 58. On va essayer, hein. C'est pas mal 58 sur ce Depuis système. le début, j'ai tout foiré, donc... 12. Oh. Ah, 12. Voilà, j'essaye de voir si elle est complètement en perdition totale et il n'y a aucune chance de revenir. Ou j'ai une chance de la faire infléchir dans l'autre sens. Devant la façade de la dirigeante, je dirais presque du dictateur, du tyran. Croire qu'il y a un lien avec ce vaisseau. Tu penses qu'il y a des failles. Tu penses peut-être avec du temps. Là, maintenant, tout de suite, tu sais pas si tu arriveras à fracturer cette carapace qu'elle s'est construite pendant plusieurs décennies pour survivre, tu penses qu'elle a tu sais qu'elle a un caractère un peu comme le tien, quelqu'un de extrêmement investi, ambitieuse, une certaine dureté. Sauf que c'est exprimé différemment, une sorte de miroir un peu déformé de ta personnalité, de tes capacités. Dans ce contexte horrible, elle a déployé ses compétences pour atteindre une position dominante. Mais en effet, tout est un peu vicié, vrillé par cet environnement malsain. Mais tu penses peut-être qu'il y a des failles, tu as vu au moment des petites choses qui te font dire que c'est peut-être possible. Mais tu sens que sur le moment là, justement ce moment que tu as échangé, elle a besoin de réfléchir, elle semble agacée, mais pour toi c'est peut-être justement parce que tu l'as fait réfléchir. Tu peut-être fait revenir une partie d'elle-même qui est enfuie très très profondément. Et elle se tourne vers son sbire. À l'école, emmène-les en quarantaine, ça les fera réfléchir. Et tu vois la brute qui, voilà, de par sa présence physique, vous invite à quitter les lieux et à le suivre sans forcément opposer de résistance.